Troisième, les transformations. Donc chapitre 8, nouveau chapitre. Donc pour ça, il faut que vous ayez imprimé le document. Si vous n'êtes pas en mesure de l'imprimer, eh bien je vous invite à le recopier. Ça ne pourra qu'améliorer votre capacité à la mémorisation. Donc c'est une bonne chose. Vous avez besoin de couleurs, d'une règle pour tracer, et donc vous soulignerez ce qu'on souligne, ce qu'on encadre et les annotations, comme d'habitude. Allons-y, donc, chapitre 8, les transformations, c'est-à-dire ce qui transforme. Transformation, ça veut dire trans à travers, donc à travers la forme, ça signifierait changer de forme en quelque sorte. D'accord. Alors on verra qu'il y a des transformations qui changent la forme, d'autres qui ne les changent pas. Donc rappel des transformations que vous êtes censé connaître depuis la 6e et même avant. Il y a les symétries, vous verrez, il y en a deux. Il y a la translation. Alors ceux qui m'ont eu l'année dernière, on ne l'a pas fait, mais si vous avez eu un autre prof, peut-être que vous l'avez fait. Enfin bon, c'est pas grave, on va le faire ou le refaire. Donc translation et rotation. Commençons par quelque chose que vous connaissez normalement depuis la 5e, la 6e même, et même avant, la symétrie axiale. Donc vous allez me souligner symétrie axiale. La symétrie axiale, elle porte un autre nom. On parle de symétrie orthogonale. C'est exactement la même chose. Orthogonale, ça veut dire quoi? Orthogonale, ça parle de perpendiculaire. Ça veut dire ça, hein. C'est pas exactement ça, mais on va dire que c'est à peu près ça. Pourquoi symétrie axiale devient une symétrie orthogonale, donc perpendiculaire? Donc symétrie axiale parce qu'il y a un axe de symétrie. Et pourquoi on parle aussi d'orthogonale, perpendiculaire? Eh bien parce que en fait, on a un angle droit. Ici, quand on relie deux points qui sont symétriques entre eux, ça forme un segment qui est perpendiculaire et en plus, on passe par le milieu de ce segment, d'où les deux traits de codage. Voilà, donc symétrie axiale, symétrie orthogonale, c'est la même chose. Définition 1 par cœur. Deux figures symétriques par rapport, deux figures symétriques par symétrie axiale se superposent. Je sais pas si je peux faire ça. Ah si, je peux. Donc deux figures symétriques par symétrie axiale se superposent par un pliage. Donc par pliage le long de l'axe de symétrie. Donc ça, c'est la vision qu'on avait en 6e, c'est-à-dire que là, si je plie ma figure le long de la droite D, donc de l'axe de symétrie, hein, eh bien, en fait, les deux figures vont se superposer, c'est-à-dire que ça ne va pas dépasser. Alors, il y en a une qui est en miroir de l'autre, on est bien d'accord. Donc, un nouveau mot, en tout cas nouveau en géométrie, c'est un mot qu'on a déjà vu dans le chapitre sur les fonctions. C'est le mot image. Donc on dit que M', le point qui est là, est l'image du point M, qui est ici, par la symétrie d'axe D. Donc en fait, au départ, on n'a pas la figure, et si on fait son symétrique par rapport à l'axe D, par symétrie axiale, on obtient une nouvelle figure. Et on dit que cette figure, celle qui est de l'autre côté, donc, eh bien c'est son image. D'accord? L'image, c'est ce qu'on obtient. Comme dans les fonctions. On rentre un nombre dans la fonction et on obtient son image, un autre nombre. D'accord? Donc par la symétrie d'axe D. L'axe D, il est là. D'accord? Donc propriété 1, à savoir, si M, le point qui est là, et M' sont symétriques par rapport à la droite D, donc c'est bien le cas, alors envers le segment, c'est un segment hein, entre crochets, est perpendiculaire à la droite D. Effectivement, le segment M', il va être perpendiculaire à la droite D. D'accord? On dit aussi que M et M' sont à égale distance. Donc on peut à la rigueur refaire en rouge, sont à égale distance de la droite M, c'est-à-dire que HM
égale HM'. C'est codé ici, effectivement. HM égale HM', en plus d'être perpendiculaire en H. Donc, c'est la même chose, hein. Ça signifie qu'étant donné que les points M, H et M' sont alignés, ça signifie que le point H, c'est le milieu du segment M, M'. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de la droite D? Donc ça, il faut le rajouter. La droite D, par rapport au segment M', eh bien, c'est sa médiatrice. La droite D, c'est la médiatrice du segment MM'. On parle toujours, donc, peut-être redonner la définition de la médiatrice. La médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire. On va redonner la définition de la médiatrice. Donc la médiatrice d'un segment, de n'importe quel segment, c'est une droite qui passe par son milieu et qui lui est perpendiculaire. D'accord? Programme de 6e. Donc la droite qui coupe ce segment perpendiculairement en son milieu. En plus petit. La droite qui coupe ce segment perpendiculairement en son milieu. Ok?